Le leader a développé le soutien et produit lui précédent. Grâce aux rencontres avec l'Esprit Saint, nous disposons de toutes les richesses nécessaires. Cependant, les rencontres passent un niveau car à mesure que les besoins grandissent et que nous assumons de nouvelles responsabilités, nos capacités s'éloignent et nous nous étirons. Par exemple, ce dont vous avez besoin pour votre famille n'est pas suffisant pour porter une église de maison, ou ce dont vous avez besoin, être le leader d'une ville n'est pas la même chose dont vous avez besoin pour porter une nation. Toutes les richesses infinies dont nous avons besoin à tous les niveaux sont disponibles dans le Christ Jésus par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour étayer cette vérité, le frère Théodore a donné quelques exemples frappants d'hommes dans la Bible qui ont puisé dans les provisions illimitées de l'onction du Saint-Esprit à tous les niveaux de besoins et de responsabilités. David, des bergers à serviteurs, commandant, maître, roi, est devenu un architecte national, un ingénieur de la quantité recevant directement du roi de Dieu. Que dire de Josué, esclave, serviteur général, chef d'Israël et enfin géomètre, expert qui a réalisé une œuvre originale? Que dire de Joseph, enfant gâté, esclave, gestionnaire de fortune, prisonnier, premier ministre et enfin génie de l'économie, qui n'avait pourtant aucune formation formelle, seulement l'onction de Dieu? Le leader a continué à montrer les possibilités immenses, inimaginables et illimitées du Saint-Esprit. Le prophète Isaïe, par exemple, était remarquable par sa connaissance de la cosmologie, de la botanique et de la géographie des nations. Qu'en est-il d'Amos, le plus analphabète de tous les prophètes, comme il se qualifiait lui-même, un fermier qui avait une connaissance inhabituelle de la cosmologie, des Pléiades et des constellations. La chair et le sang ne peuvent servir le royaume de Dieu, souligne encore le leader. Moïse, avec tous ses privilèges et son éducation en Égypte, a essayé, mais a fini par devenir un maître fugitif. Ce n'est qu'après une rencontre avec l'Esprit de Dieu, où il a reçu des dons pour diriger, qu'il a pu servir Dieu. De même, après 3 ans et demi de formation au pied du Maître, voyant son propre modèle de vie, l'apôtre est resté querelleur et égocentrique, bien qu'il ait abondamment enseigné les gens. Une façon de dire que l'enseignement ne détournera jamais les gens de leur égocentrisme. Ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit qu'ils ont été capables de devenir des témoins. C'est la rencontre avec le Saint-Esprit qui rend capable. Et chaque rencontre avec le Saint-Esprit nous transforme et laisse quelque chose de Dieu en nous. Il peut s'agir de la gloire, de la puissance et de la présence. Le frère Théodore a ensuite expliqué les différentes formes de rencontres du croyant avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. J'espère que notre nomination est déjà... Pour avoir été le plus privilégié d'entre les enfants d'Israël, grâce à l'issue entière de communion des gars et les transmet à notre esprit, de sorte que nous sommes forts dans notre esprit. Et comme nous sommes forts dans notre esprit, Jésus devient réel en nous et rien ne nous est impossible, car vivre la foi devient facile. Toutefois, ce sont les péchés de l'esprit, notamment la jalousie et l'amertume, qui étouffent le Saint-Esprit. Les documents que Dieu lui-même a écrits. Le Saint-Esprit est aussi Dieu qui habite l'Église, sa maison qui lui est accessible grâce à une matrice de relations. Une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec les autres. Lorsque ces conditions sont remplies, Dieu entre, habite et se déplace dans sa demeure. En s'appuyant sur Éphésiens 5, versets 18 à 20, le leader a ensuite décrit ce à quoi ressemble le fait d'être constamment rempli du Saint-Esprit, en buvant continuellement à la source de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord la manifestation des dons, mais une personnalité transformée. Une personnalité qui rayonne de joie et de positivité. Une personnalité qui est positive dans ses interactions avec les autres. Une personnalité qui entre facilement en relation avec les autres. Levant le voile sur la personne du Saint-Esprit, le frère Théodore a révélé que l'expérience du Saint-Esprit comporte une composante intérieure et une composante extérieure. La composante intérieure transforme notre personnalité et comprend être scellé, l'esprit intérieur, être continuellement rempli, être plein et être possédé par le Saint-Esprit. La composante extérieure est pour le service et elle inclut le baptême du Saint-Esprit, le fait d'être revêtu de la puissance, l'onction ponctuelle sur tout ce que vous faites, les manifestations et les démonstrations de l'Esprit et le fait d'être dans l'Esprit. Ces deux composants doivent être continuellement développés, à préciser le leader. Tel était le contenu du message de ce 16e jour de croisade de prière et de jeûne, RTVC.